Bonsoir les Verseaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous parle du meilleur avenir entre maintenant, la mi-mars 2025, jusqu'à la mi-avril, donc jusqu'à Pâques. L'idée, c'est de souligner les temps forts, de vous parler de ce qui est positif, de ce qui vous bénéficiera pour le prochain mois. Merci de liker, commenter, partager. Je vous rappelle que le tirage est général parce que vous êtes nombreux ici. Donc en fait, bien sûr, je lis pour ceux qui ont le soleil en Verseau, mais aussi ceux qui ont la lune, Vénus, peut-être même l'ascendant, et bien sûr tous ceux qui regardent pour un ou une Verseau. Donc, à cause de ça, restez ouverts d'esprit, ne prenez vraiment qu'est-ce qui résonne, encore une fois. Donc, je vous demandais de liker, donc de partager et tout. Mais je vous redirige aussi vers la boîte de description si vous voulez mon courriel pour m'écrire si vous désirez un tirage personnalisé. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Vous avez des détails et un lien pour adhérer à la communauté de membres. Et vous avez un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Et si vous le faites, je vous en remercie d'avance. Donc, regardons tout de suite les Verseaux, ce qui est positif. Quel est le meilleur avenir pour vous? Qu'est-ce qui s'en vient? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton peut parler d'un choix ou d'avoir de la difficulté à un choix ou de prendre même un temps d'arrêt avant de faire un choix majeur. Donc, on vous dit aussi que c'est la croisée des chemins. Mais il y a une autre énergie sur le 2 de bâton qui est de regarder vraiment loin en avant de soi et de vraiment se projeter, de penser à l'avenir, d'avoir beaucoup d'optimisme quant à l'avenir. Voyez-vous le soleil qui pénètre ici, qui illumine le chemin. Donc, il y a quelque chose de très positif. Ça va dans les deux sens. C'est vous-même qui souhaitez quelque chose de positif pour vous-même. Donc, vous l'amenez, vous l'appelez à vous, vous le manifestez. Mais il y a aussi cette idée que vous entrevoyez quelque chose de positif. Donc, il y a des signaux, il y a des signes, on va dire. Il y a des... C'est comme si vous étiez sur une piste. Ça va dans les deux sens, cette énergie. D'ailleurs, les Verseaux, vous êtes très, très bons à anticiper, voir plus loin. Vous avez une grande capacité d'analyse. Vous avez aussi une grande intuition, en fait, les Verseaux. Et vous êtes toujours tourné vers l'avenir. Donc, vous avez une grande affinité avec cette énergie du 2 de bâton. Vous êtes confortable dans cette énergie. Regardez la tempérance. Vous êtes patient. Tout vient à point à celui qui sait attendre, n'est-ce pas? C'est une magnifique énergie de tout le temps que vous êtes en train de considérer un choix, surtout si vous avez vraiment un choix devant vous. La tempérance me dit que vous êtes capable peut-être même, alors là, je vais vous en dire une belle. Ça se peut que vous soyez capable de réunir deux mondes, de réunir deux choses, de faire deux choses simultanément. C'est peut-être possible avec la tempérance, on parle de transmuter, on parle d'alchimie, on parle de transformer quelque chose, donc du plomb vers l'or. Ça me fait penser que peut-être que vous êtes capable d'amalgamer quelque chose, donc, ou deux choses, je devrais dire. Prenez ce qui résonne parce que peut-être que pour vous, d'une manière beaucoup plus simpliste, vous avez un choix qui requiert de la patience, vous n'êtes pas prêt à vous lancer, vous ne savez pas encore quelle direction prendre, vous avez besoin d'un temps d'arrêt durant lequel vous êtes en pleine quiétude parce que l'idée ici, c'est d'être très serein par rapport à... et presque serein dans le sens de vouloir se calmer avant de faire le choix. Donc ça, c'est une manière un peu plus superficielle de vous parler de la même énergie. Moi, je sens que si on va vraiment plus loin, je pense que vous êtes capable de faire tout.
tout ce que vous voulez. En voulant dire, vous n'avez pas besoin de nécessairement sacrifier quelque chose au profit d'une autre. Il y a peut-être vraiment la possibilité de faire deux choses en parallèle. C'est ça que je veux dire. Le pendu. C'est incroyable les énergies d'avoir à prendre. Vous savez, je viens juste de vous dire en plus sur le 2 de bâton, tout début, je vous ai dit, ça peut être que vous faites une pause avant de vous engager, donc soit parce que vous choisissez une voie, mais je vous ai parlé de ce temps d'arrêt juste avant de s'engager. Vous avez définitivement pour le mois à venir, le meilleur à venir en fait, c'est de prendre le temps, de considérer les choses sous un autre angle, à partir d'une autre perspective sur le pendu, de prendre le temps sur la tempérance, de bien, j'ai envie de vous dire, palper, bien prendre connaissance, parce que l'énergie de la tempérance, c'est transvider, donc faire une chose, revenir à l'autre, mais équilibrer. Il y a une forme de... Alors, c'est l'idée du mélange de tantôt quand je vous disais que je pense que vous allez arriver à faire deux choses simultanément, en parallèle, on va dire. Mais il y a quand même cette énergie de, surtout dans le moment d'attente, comment je pourrais vous le décrire? Ça me fait penser au sablier, parce que ça me fait penser au fait que vous passez, vous tournez le sablier, donc ça fait aussi penser au temps, ça fait penser à ce besoin de vous donner du temps. C'est juste qu'avec la tempérance couplée du pendu, je vous vois vraiment changer le sablier, mais plus qu'une fois. Donc, c'est pas juste un arrêt très court. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation où est-ce que c'est vous-même qui avez besoin de plus de temps. La meilleure façon de vous le dire, c'est que vous achetez du temps. C'est quand même incroyable. Vous savez, le 2 de Pentacle. Entre le 2 de bâton, la tempérance, qui est quand même, vous savez, il y a deux côtés à cette tempérance, deux vases, 2 de Pentacle, l'énergie du pendu. Vous êtes vraiment dans une situation où est-ce que vous considérez longuement, sérieusement, profondément, assurément. Donc, je le dis de cette manière-là parce que je vous parlais de la sérénité ici, le calme. Je vous vois avoir beaucoup d'assurance en fait. Je ne ressens pas du tout le 2 de Pentacle comme si vous étiez indécis parce que vous manquez d'assurance. Pas du tout. D'ailleurs, regardez, vous avez le chariot. Pour moi, ce qui est clair ici, c'est que vous avez une direction à prendre. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Votre tirage, il est magnifique, les Verseaux. Je veux vous montrer qu'avec la séquence, en fait, le fait que vous avez un choix, deux directions peut-être, le fait que vous explorez peut-être deux facettes de quelque chose, peut-être que vous goûtez à une et ensuite vous goûtez à l'autre, de manière à vous faire une idée. Même idée ici, vous passez de l'un à l'autre, de l'une à l'autre de ces choses, que ça soit, peu importe ce que c'est, parce que je vous parle vraiment en termes symboliques. Vous savez que sur le chariot, vous avez le cheval blanc et le cheval noir. Donc, le chariot, c'est la maîtrise des opposés. Ce qui est aussi un peu l'énergie de la tempérance, mais d'une autre façon. Donc, ce que je vois, c'est que vous avez constamment ce choix, cette dualité, le fait que vous avez probablement peut-être deux sources de revenus, deux projets. Je n'irai pas jusqu'à dire deux relations parce que je ne sens pas du tout que c'est sentimental. Je ne crois pas, du moins. Je vois beaucoup ça comme ce tirage comme vouloir vous engager dans une voie, vouloir vous mettre en action,
surtout, comment je pourrais vous dire? Tout le tirage, en fait, il est basé sur le fait que vous êtes en attente, vous êtes en expérimentation dans un sens, mais d'une manière, on va dire, passive, surtout avec le pendu. L'autre chose, c'est qu'avec cette idée de sous-peser, mélanger, explorer, expérimenter, c'est beaucoup cette idée de changement de perspective parce que vous vous mettez d'un côté, vous vous mettez de l'autre. Un peu comme vous dire, peut-être que vous vous mettez dans les souliers de quelqu'un. Peut-être aussi que c'est de cette manière que vous le vivez. Le but du tirage, le meilleur à venir, c'est de prendre le temps de considérer tout ça parce que quand vous allez vous mettre en action, ça va être vraiment important. Vous allez aller loin de manière symbolique. Ça, c'est ce que vous souhaitez faire en fait. Et où, c'est très intéressant parce que ce qui me montre en fait, c'est de vous dire que le chariot, c'est comme les moyens. C'est, comme vous dire, c'est un moyen de transport parce que c'est le chariot, mais c'est la même idée. C'est comme, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment procéder, par quel moyen y arriver. Encore une fois, toujours c'est symbolique. Moi, je vous dirais que l'énergie optimale ici, c'est de réussir à faire deux choses. Je vous dirais même que c'est de réussir à les faire avec brio sur le chariot, de réussir à maîtriser les deux et à les utiliser. Et quand je vous parlais d'aller en parallèle, de faire deux choses en parallèle, on les voit très bien alignées ici. Moi, je suis convaincue que vous êtes capable. J'ai l'impression que le mois qui vient est très important parce que je vous vois peut-être même, peut-être qu'on peut parler de vous êtes en préparatif, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. C'est pas vraiment très clair sur les cartes dans le sens où je ne vous vois pas agir, mais je sens que ce moment où est-ce que vous êtes en train de, vous êtes, on va dire en pause, vous êtes en pleine considération, exploration, tout ce que j'ai dit auparavant, c'est pas uniquement passif. Je pense que c'est, comment je pourrais vous l'expliquer? C'est pas de l'action pure, ok, mais je vous vois pas non plus rien faire. Je pense qu'il y a beaucoup. C'est comme quand on dit que les choses se passent au niveau de l'inconscient. C'est que des fois, vous n'avez pas de manifestation extérieure, mais en fait, il se passe plein de choses en vous et ça fait quand même bouger les choses. Et en fait, il y a un travail qui se fait qui est invisible. C'est un peu cette énergie-là ou cette façon. C'est un peu ça que je veux dire dans un sens. Voyons voir. Je vais clarifier le chariot en fait, parce que je veux voir ce que vous faites. Surtout quand vous allez vous mettre en action, parce que autour de la mi-avril, ce serait probablement le moment où est-ce que vraiment vous allez vous commettre. J'ai l'impression que vous allez donc... soit c'est parce que vous allez vraiment choisir. Donc, il y en a vraiment qui vont choisir une chose plutôt que l'autre. Mais peut-être que mon idée est vraie ici quand je vous dis que vous allez tout faire, les deux choses en même temps. Le roi de bâton. J'ai envie de vous dire que c'est vous. Je vous vois rempli d'assurance. Je vous vois au meilleur de votre forme. Je vous vois extrêmement engagé, passionné par ce que vous faites. C'est l'énergie du visionnaire, le roi de bâton. C'est le roi qui est le plus apte à vraiment créer quelque chose de toute pièce et donc à prendre sa vision de l'avenir ici et d'en faire quelque chose parce que c'est quelqu'un qui agit, donc qui se met en action, qui se met en branle.
je vais continuer. Je vais voir ce que le roi de bâton fait, ce que vous faites. Le 9 de coupe. Ça parle d'être heureux. Ça parle de rechercher le bonheur. Ça parle aussi de réaliser ses rêves. Et où presque l'impression que vos rêves sont déjà exaucés. Et ça, c'est très important parce que souvent, une grande part de ce qui nous rend heureux, c'est... Il y a deux choses dans ce que je veux dire. Il y a le fait que des fois, vous avez déjà ce qui vous rend heureux, c'est juste d'en prendre conscience. Et vraiment, donc, d'y goûter, de mordre dans la vie à pleines dents. Mais c'est aussi, en termes de manifestation, bien sûr, c'est ça qui appelle les choses à vous. C'est d'y penser, de ressentir les choses comme si elles étaient déjà là, comme si vous étiez déjà comblé, comme si vous aviez déjà réalisé vos rêves. Surtout quand on parle de vision, peu importe ce que vous avez en tête, ce que vous souhaitez réaliser. Je vous dirais les Verseaux qu'avec l'énergie qui est sortie ici, incluant le chariot que je ne suis pas en train de vous montrer, mais qui, vous savez, qui est sur la table, vous comprenez que si c'est vous ici, il y a quand même une énergie par rapport à, on s'entend sur le 9 de coupe, il y a un peu un côté, bon, c'est une carte très hédoniste déjà, mais avec le roi de bâton à côté, c'est peut-être un tantinet nombriliste, mais je le dis gentiment parce qu'en fait, ce que je veux vous exprimer, c'est que ça parle beaucoup de vous réaliser vous, parce que le roi de bâton est quand même dans une énergie de quelqu'un qui cherche à réaliser ses ambitions. Ici, ce sont les rêves directement parce qu'on parle du 9 de coupe, de vouloir être heureux, peu importe la définition du bonheur que vous avez. Mais ça peut, dans ce cas-ci, à cause du roi de bâton, votre bonheur passe par la réalisation de vos ambitions. Et là, je vous montre le chariot avec le roi de bâton. Il y en a qui veulent déménager, il y en a qui veulent voyager, tout simplement. Ça peut faire partie de l'équation, ça peut être uniquement ça, mais pour être franche, moi je pense que c'est plus important que ça parce que être à la croisée des chemins, avoir un choix ou essayer de faire deux choses en même temps, surtout quand il s'agit de réaliser ses rêves ou ses ambitions, j'ai l'impression que c'est pas juste un petit truc momentané pour le plaisir, vous comprenez? Surtout quand on a tempérance, pendu, je vais même ajouter le 2 de pentacle, toute cette énergie d'être en train de... Si c'était juste une question de, on va le dire comme ça, gratification personnelle sur le 9 de coupe et surtout instantanée, parce qu'on est beaucoup dans le plaisir, dans le présent. En tout cas, c'est vraiment le mot gratification que je retiens sur le 9 de coupe. Si c'était juste une question de gratification dans l'instant, vous ne passeriez pas autant de temps à essayer de ressentir les choses, à faire un choix donc à partir d'un endroit qui est calme, après avoir soupesé, goûté, exploré, changé de perspective, essayer de vraiment vous positionner. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous comprenez, il y a une... Je veux aussi souligner que la façon dont je vous le décris, ça peut sembler être un travail intellectuel parce que moi, j'essaie de trouver les mots pour vous le décrire, mais toutes les énergies qui sont sur la table, c'est pas un processus intellectuel. La tempérance et le pendu, on est beaucoup au niveau d'un ressenti, on est beaucoup au niveau de faire confiance à l'invisible. On est beaucoup dans un travail, donc, il y en a qui vont travailler avec leurs anges, leurs guides, parce que ça reste la tempérance. Le pendu fait référence à avoir la foi. En tout cas, ça ne sera pas pour tout le monde ce que je viens de dire. Mais il y en a qui vont comprendre.
c'est pas que vous n'allez pas comprendre, c'est juste que peut-être que ça ne correspond pas à vos croyances, à la façon dont vous voyez la vie. Donc, excusez-moi sur la façon dont je viens de le dire, je vous considère tous très intelligents et articulés, tous mes auditeurs, mais il y en a peut-être qui ne vont pas résonner avec ce que je viens de dire. Si je vous parle d'ange, si je vous parle de guide, si je vous parle de... Peut-être que cette façon de voir les choses ne vous convient pas. Mais ça reste que vous êtes dans un ressenti. C'est pas un travail intellectuel. C'est ça que j'étais en train de vous dire. D'ailleurs, le roi de bâton, un de ses grands talents, c'est de beaucoup y aller au feeling. C'est l'énergie de quelqu'un qui agit donc sur ses pulsions, ses passions. Quelqu'un qui dit « ça me plaît, j'aime ça, j'y vais, c'est bon pour moi, je suis connectée à cette chose-là, donc c'est ça que je fais. » C'est beaucoup une énergie de ressentir les choses et de vouloir vibrer très, 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 très fort. D'autant plus que le 9 de coupe est là. Donc, c'est par rapport à... On ressent du plaisir à faire quelque chose. C'est profond, profond. En tout cas, je continue de vous dire que c'est pas juste une petite passade, c'est pas un petit truc passager, anodin. Je crois que vous êtes sur quelque chose d'assez important en fait. Je vais vous tirer une dernière carte. Le meilleur avenir est magnifique, d'accord? Donc, le prochain mois, vous allez vivre on va dire, une forme de latence, une forme d'attente, une forme de pause. Moi, personnellement, même si le pendu est là, cette fois-ci, je ne vais absolument pas vous parler de stagnation du tout. Je vous vois beaucoup plus engagé que ça, même si c'est à un niveau où est-ce que vous n'êtes pas complètement investi dans, on va dire, comme vous n'êtes pas en pleine action comme telle, mais vous n'êtes pas non plus désinvesti, bien au contraire. En tout cas, ce qui s'en vient, c'est majeur par rapport à un changement, parce qu'on peut parler d'un grand changement sur le chariot. Alors, 4 d'épée. Je ris parce qu'en fait, ça contredit le changement, mais ça me parle beaucoup de... Surtout que j'essaie de vous dire qu'il n'y aura pas de stagnation. Vous allez trouver ça difficile parce que il y a beaucoup de l'énergie qui vous demande de prendre le temps, okay? De vous forcer à vous arrêter, de vous forcer à méditer, contempler. C'est beaucoup des énergies de... Comment je pourrais vous dire? Il y en a qui ne méditent pas peut-être parmi vous. Moi, je ne vous dirai jamais de méditer. Si vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas à moi à vous dire quoi faire. Mais dites-vous que la vie ici vous place dans une position tempérance, pendu, 4 d'épée, 2 de pentacle. C'est même pas moi qui le dis, c'est vraiment les cartes ici. Que le meilleur avenir, en fait, c'est si vous aviez en fait trop d'impatience, admettons que vous soyez impatient, impatiente par rapport à vouloir du changement, réaliser vos rêves tout de suite, dites-vous que même si vous souhaitez faire les choses immédiatement, la vie va vous placer dans une position et va faire en sorte que vous allez être obligé de vous arrêter. Le meilleur avenir, en fait, c'est de profiter de ce moment au maximum pour vraiment comme toucher à quelque chose au plus profond de vous. Il n'y a que dans cette forme d'inertie, parce que là maintenant, donc, c'est pour ça que je riais, ça contredisait ce désir ici. Je sais que je vous ai parlé d'une attente qui était, on va dire, proactive. J'ai de la difficulté à vous le décrire, mais ça reste que il y a un travail vraiment profond qui se fait.
peut-être que vous avez vraiment besoin de même décrocher mentalement. Je vais vous dire par contre, là où j'ai vraiment raison, c'est quand je vous parlais de calme et de sérénité, c'est très très important pour votre bien-être. Ça fait partie du meilleur à venir pour vous. Ça va vous être imposé que vous le souhaitiez ou non. Mais je vous promets que ça va être bénéfique. Surtout parce qu'il s'en vient va être mouvementé sur le chariot. Et très excitant et ça va beaucoup solliciter vos sens, vos 5 sens. Je vais vous tirer une petite carte comme celle-ci. Regardez, le mot aventure, adventure, aventure, c'est trop beau. Il y a une aventure incroyable qui vous attend. Vous avez besoin de vous reposer avant que ça démarre. C'est vraiment beau. Voyez-vous comment, je vais vous montrer, je vous remontre le soleil sur cette carte qui illumine. Je vous ai parlé d'une piste à suivre. C'est vraiment comme partir à l'aventure. Je vous ai parlé de voyage. Ça peut être symbolique. Moi, je pense que oui, vous allez peut-être vraiment vous déplacer, mais peut-être que c'est juste par rapport à ce dans quoi vous vous engagez et peut-être même que le fait de faire deux choses en parallèle, ça peut être toute une aventure dans le sens où vous allez être pleinement sollicité. Si vous choisissez toujours de faire, enfin, si vous décidez de faire deux choses, il y a trop de cartes. Mais je vais prendre celle qu'on voit, donc celle qui était sur le dessus. Je ne vais pas vous lire les 3 qui étaient sortis. Ne m'en voulez pas. Regardez, entrepreneuriat. Qui est-ce qui est l'entrepreneur du tarot? C'est le roi de bâton. Vraiment, vraiment. Donc, ça vous dit, le statut de travailleur autonome convient parfaitement à vos intérêts et à votre tempérament. Travailler à votre compte vous permet d'être davantage à l'écoute de votre intuition et de la guidance divine. Nous sommes vos collègues de travail, en parlant des anges, et vos coéquipiers, et restons fidèlement près de vous pour assurer votre succès de toutes les manières possibles. C'est vraiment beau. Vous avez un magnifique tirage, les Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.